Hi les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Toujours avec cette équipe de Guignon et cette première partie, donc on va dire les matchs amicaux, les transferts et aussi la tactique, voir un peu comment on a réagi aux matchs amicaux, comment on s'est un peu débrouillé, comment on a choisi de jouer pour cette année. Euh, J'ai vu des choses intéressantes, des transferts assez intéressants, loin d'être extraordinaires, mais des joueurs qui vont nous apporter. Alors je vais déjà commencer au niveau des départs. Ben Bassi que j'ai laissé libre, c'était un gardien, ainsi que Arnaud Maillot, donc voilà, qui nous quitte avec 89 matchs joués à Guignon. Déjà pareil, qui nous quitte avec 103 matchs joués. Donc merci à eux. C'est voilà. Mais cette année, j'ai besoin d'autre chose. Alors nous avons fait une première arrivée libre. Hein. Vous avez vu, on a fait que des arrivées libres. Vuka. Alors ce qui m'a attiré chez Vuka, c'est son activité, son endurance, son accélération, sa vitesse devant, son marquage, ses tacles, une bonne détermination. Donc tout ça, ça m'a attiré. Les 6 matchs, 6 apparitions qu'il a fait donc en match amical, il a fait 7-13. C'est plutôt correct. Voilà. Une première arrivée. Euh, il nous vient du FC Cournon. Deuxième, Teddy Chaouch qui arriverait en tant que remplaçant. Et pourtant, bon, il fait 3 matchs, 4 apparitions, 6,99 de moyenne. Un but, une passe décisive. C'est un meneur de jeu, mais parfois ça arrive aussi qu'il joue un peu plus bas. Assez intéressant, petit gabarit, enfin 1m77, 69 kg. Bon, il y a des défauts, hein, c'est sûr, c'est des joueurs de CFA, mais je pense qu'il pourra nous apporter quelque chose. Il peut encore évoluer. Donc assez intéressant, il a que 24 ans. Voilà pour la deuxième arrivée. La troisième, c'est Jacques Honda, 25 ans, milieu défensif, donc plus milieu récupérateur. Il jouera son rôle. Son marquage est à 9, c'est un peu le défaut, c'est tacle à 10. Par contre, hein, comme on l'avait dit, une grosse activité. L'endurance qui est un peu moins bonne, donc il faut toujours faire attention. Par contre, c'est un bon petit bébé, hein, 1m90, grosse puissance, 85 kg. Voilà, je pense que il peut nous apporter, il va pouvoir récupérer pas mal de ballons. Sa note de tacle est à 10, sa note de marquage à 9. Bon, comme je dis, pour une CFA, c'est plutôt pas mal. Il vient de Bourgoin, il a joué à Villefranche, chapeau, il a été à Nice et à Nîmes aussi. Voilà pour Jacques Honda. Arrivée de Dorian Grange en gardien, donc pour remplacer Arnaud Maillot. Il m'a attiré et je le trouve une bonne détente, une agilité normale, des bons dégagements, prise de balle. Il y a que les relances à la main hein, qui sont pas terribles. Réflexe 12, on est au-dessus de la moyenne hein, pour moi. Voilà, il n'y a que là les sorties dans les pieds où il a un 9 sur 10, un 9 sur 20 pardon. Et par contre le 1 contre 1 est à 11. Voilà. Après le reste là franchement je trouve ça plutôt pas dégueulasse. D'ailleurs on voit bien ses notes. Hein, il a en plus que 24 ans, donc c'est un gamin que je pourrais garder assez longtemps s'il s'améliore. Pourquoi pas un jour en national. Voilà. Il me semble d'ailleurs qu'il vient voilà, de l'Olympique Lyonnais. Donc bonne recrue, je pense que c'est une bonne pioche, gratuit. D'ailleurs on voit hein, dans ces matchs, hein, 7,04 de moyenne il nous fait. C'est plutôt pas mal. Alors Sylvain Richard, défenseur central, je me suis fait un peu avoir aussi encore avec les notes. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'activité. Par contre, il y a une bonne endurance, un bon QPN, il peut enchaîner. Il est déjà de meilleure vitesse que par rapport à ce qu'on avait avant. Après le reste, à part son petit jeu de tête là, qui je trouve assez faible, le reste, ça va. On n'est pas trop dégueulasse. Hein, il manque un peu d'anticipation, mais ça va. Alors, sachez qu'il vient en tant que remplaçant. Hein, donc, pareil, sans salaire. Voilà, donc, c'est peut être un bon compromis si on a des BC. Voilà, il nous semble qu'il vient de 3 réserves d'ailleurs. Oui, c'est ça.
Ensuite, le dernier, c'est Tsetse il me semble que c'est un joueur qui est, voilà, joue au PSG, Olympique de Marseille, qui a été formé là-bas. Il n'a pas joué beaucoup tout au long de sa carrière, un peu bizarrement. Après, je peux comprendre parce que sa note de tacle et de marquage est quand même qu'à 9. On va essayer d'améliorer tout ça. Il n'y a que 24 ans. Il y a encore un petit potentiel. J'adore son activité, pareil, son endurance, son QN, enfin tout ce qui est son aspect, ses qualités physiques. Donc pareil, c'est assez intéressant. Il m'a fait des bons matchs. D'ailleurs, 7,34 de moyenne. Voilà, après, bah, franchement, il y a une bonne détermination. Je pense que ça pourrait être un bon joueur, une agressivité assez, moi je trouve plutôt bonne. Une bonne anticipation. Non, non, franchement, alors pour moi, il vient en tant que remplaçant, mais je pense qu'il va prendre la place de titulaire. Voilà. Voilà. Donc voilà un peu pour nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arrivées. Donc 6 arrivées pour 3 départs. L'effectif, donc, alors, là il va manquer un gardien, je vais en faire monter un. Voilà, donc on est toujours sur un Benzoar Calvé qui a été demandé par le Stade Brestois, supervisé maintenant par Bischoff. Le Stade Brestois, c'est tout, il n'est plus intéressé. Yamba Vuka, Olivier Chiron, le jeune, maintenant qui va pouvoir se reposer un peu. Sylvain Richard, Bertomeuf, CCPP, Arnaud Petit, ah bah, enfin il a 16 ans. Donc c'est parti pour la formation accélérée, j'espère que on va pouvoir l'améliorer. Aurélien Bruguignot que j'ai gardé parce qu'il me demandait plus de salaire, juste des primes de match. Donc je l'ai gardé, ce sera un bon remplaçant à Jacques Honda. Voilà, Stéphane Quillier est toujours avec l'équipe première, mais je pense que il va pas tarder à redescendre avec la réserve. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Pour l'instant, il met vraiment d'aucune utilité. Si vraiment il s'améliore, il reviendra en équipe première. Alors, Noah Poulain, il est en plein apprentissage et franchement, il est de mieux en mieux. Voilà. Ce sera à mon avis un bon joueur de club à Guignon. Je pense qu'il va nous servir cette année. Alors Sankuba Djabi, supervisé par Bourgoin, j'aime pas trop ça parce que il fait de plus en plus de beaux matchs, de toute façon vous le voyez. 7,06. Certes, il a les notes là où je les demande. Après, il a beaucoup de défauts, il y a pas mal de défauts, mais il se défend. Donc du coup, j'ai décidé de le garder. Saïd Mehama toujours là. Valentin Jacob. Alors Valentin Jacob, 4 matchs, 5 buts, 7,44. Vous verrez qu'avec notre tactique, il joue soit ici, soit ici. Il y a deux tactiques différentes. Donc voilà. Jérémy Mawatou, que j'essaie tant bien que mal de lui trouver un peu de temps de jeu par-ci par-là. Il rentre, il marque 2 buts, une passe décisive. Vous voyez, il n'a jamais été titulaire pour l'instant. On va voir. De toute façon, on voit quand même qu'il y a des notes qui sont assez limites par moment. Christopher Jouffreau, alors c'est pareil. En fait, vous verrez avec les tactiques qui rentrent dans une tactique parfaitement, mais dans l'autre moins. Donc ça lui permet de se reposer. Il fait quand même, sur ce qu'il a joué, 2 buts, 3 passes décisives et 7,12 de moyenne. 84% de passes réussies, c'est pas trop mal. C'est vraiment bien. Alors Karim Sid qui a fait moi je trouve des bons matchs de préparation, mais là il vient de se blesser pour 3-4 jours. Voilà, joueur normal, sans problème, il tient bien sa place, il peut jouer meneur de jeu, parfois un peu meneur de jeu, mais un peu plus en retrait. Joueur certes qui va nous servir. Alors Robin Giroud, le problème c'est qu'il faut lui trouver du temps de jeu et que j'en ai pas énormément à lui donner. En plus, vraiment, c'est vraiment pas le joueur qui rentre dans ma tactique. Il va repartir en réserve d'ailleurs. Ensuite, donc on va pas perdre de temps sur Robin Giroud. Pour moi, il ne jouera pas avec nous. Teddy Chaouch, donc comme je l'avais dit, une arrivée en tant que remplaçant. Un bon remplaçant, assez intéressant. Il manque un peu de collectif.
Voilà, il y a des contrôles de balles, des passes. Il a fait 3 matchs, un but, une passe décisive, 6,99 de moyenne. Bah, son bilan est pas si mauvais que ça, donc c'est bien, faut continuer, c'est pas trop mal. Alors, Mustapha Ndoye, qui est pour moi de plus en plus décevant malgré ses notes. 7,23, 4 buts, 4 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Euh, il rate beaucoup. Voilà. 45% de tir cadré. Il rate beaucoup. C'est un peu énervant. Je trouve un peu lent alors que pourtant il y a de la vitesse. Alors, il doit être gros à mon avis. C'est pas 116 kg en 1m83. Voilà. J'aimais il est vraiment inconstant. C'est ça qui est vraiment dommage. Et là donc, alors là c'est là quand même. Je comprends pas. Il est à 2 étoiles. Donc il pourrait monter à 3 étoiles de potentiel. Et pourtant, 6 matchs, 11 buts, une passe décisive, 8,09 de moyenne. Ok, je veux bien. Quand je l'ai recruté, il y avait un meilleur potentiel que ça. Mais son niveau était seulement en train de monter. Et là, voilà, je vois que son potentiel baisse. Pourtant, il commence à jouer un peu plus. Bon, je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, vous voyez, un joueur qui peut faire le pressing, une bonne endurance, un bon QPN, grosse détermination, une bonne finition, il manque un tout petit peu de sang-froid et de placement. C'est dommage, en tout cas. Grosse surprise, il éclate là pour l'instant. 6 matchs, 11 buts en match amical. Bah écoutez, on va pas s'en plaindre. Donc voilà un peu notre équipe avec, je pense, laquelle je partirai cette saison. Je pense qu'elle est un peu plus complète, un peu plus aboutie que celle de l'année dernière. Maintenant, on va bien voir ce que ça va pouvoir donner encore une fois sur une saison complète. Donc, les tactiques. Alors, j'ai choisi une tactique, vous allez voir, sans milieu offensif droit ni milieu offensif gauche. Ce qui fait que ça laisse Jouffro un peu sur le carreau. Je dirais tant mieux. Parce que Jouffro, il ne faut pas qu'il joue tout le temps. Parce que sinon, il est pas bon. Voilà, donc là, faites pas attention aux gens que j'ai placés. C'est pas du tout comme ça, normalement. Voilà. Deux latéraux offensifs de soutien, donc qui viennent un peu donner, un peu monter, un peu donner offensivement. Sauf Calvé qui a des notes individuelles, vous allez voir, un peu spéciales. J'ai demandé de centrer en profondeur et de prendre les couloirs. Vous avez vu, hein, sa note de dribble, il est meilleur sur les centres. Et ça marche plutôt bien. Donc on se sert plus de sa note de centre et ça me plaît. Vuka, c'est pareil, hein, dribblez moins, centre en profondeur et prenez les couloirs. Voilà. Vous voyez que là, lui, c'est vraiment un arrière latéral défensif. Il rentre bien dans ma deuxième tactique, mais dans celle-là, un peu moins. Maintenant, il n'est pas mauvais non plus, donc pas de panique. Pour les autres, dans cette tactique, ce que j'ai à dire d'autre, bon, c'est qu'il y a bien sûr beaucoup de pressing, hein, comme on l'avait dit. Brugno dribble moins aussi. Je vois pas, enfin, alors il n'y a pas que Brugno, mais c'est le meilleur récupérateur. Je vois pas l'intérêt pour les récupérateurs de dribbler ici. Par contre, Jabi, lui, j'ai demandé aussi beaucoup plus de pressing. Hein. Forcément, il faut que ça presse pour récupérer les ballons plus vite. Donc là, je l'ai choisi une tâche attaque et là une tâche soutien. C'est justement pour essayer de trouver les décalages, les 1-2 entre eux. Chaouch. Donc il n'y a pas que Chaouch, ce sera souvent comment il s'appelle, mon ami il est où, Sid. Plus de pressing parce que je veux que tout de suite, dès qu'on perd le ballon, hop, je veux qu'on presse tout de suite. Plus de passes directes parce que je veux qu'il trouve ses attaquants. Et je veux aussi qu'il prenne les espaces. Donc quelque part qu'il fasse des appels. Il a quand même un 10 en appel de balle. Donc CFA c'est pas trop mal.
Et pour l'instant, ça réussit plutôt bien. Alors là, pour Chaouch, mais pour les autres, les appels de balle sont pas mauvais. Voilà. Endoy, alors c'est peut-être la seule place qu'Endoy pour l'instant est plutôt pas mauvais. Voilà. Par contre, je demande aussi pareil un pressing. Pour l'instant, rien d'autre de spécial que je rajoute sur lui. Opoku, bah, pour l'instant, plus de pressing. Prenez les espaces et ça, je crois que ça lui fait beaucoup. Pourtant, ses appels de balles sont pas extraordinaires. Voilà. Mais le fait d'avoir un 12 en finition, le 15 en détermination, le placement, un petit 8 en décision et surtout avoir des notes physiques assez intéressantes, fait que bah, devant, il arrive à se démerder. Maintenant, je garantis pas que ça sera toute la saison comme ça. Donc, au pire, Valentin Jacob, bien sûr, hein, parce qu'il tourne avec Valentin Jacob, est là pour le suppléer. Donc, ça va, c'est pas trop mal. Donc voilà pour la première. Donc ça, c'est celle où quand je me sentirai vraiment, au-dessus du lot de l'équipe que je vais rencontrer. C'est-à-dire favori, hein, tout simplement. Pour l'instant, elle marche très bien. Ça, je peux vous le garantir. Je vous ferai voir les résultats. Et la deuxième est donc ce 4-1, 4-1 en contrée. Où on a vraiment là des ailiers défensifs qui sont là vraiment pour défendre. Ici, c'est pareil. C'est vraiment, il y a beaucoup de pressing. C'est vraiment pour défendre. Ici, on est là plus pour centrer. Et bien sûr, Chaouch, à lui le renard, de mettre des buts en contre-attaque. Pour l'instant, on a eu un peu de mal sur les 2 premiers matchs avec cette tactique-là, il me semble. Mais on a fini par une victoire avec cette tactique-là. Donc, on va attendre, ça va prendre le temps qu'il faudra. Je pense qu'il y aura quelques changements, Voilà, parce que, par exemple, comme vous voyez, il y a eu beaucoup de consignes individuelles avec beaucoup plus de pressing, tout ça, enfin des passes risquées parce que là je crois que c'est Jacob et son jeu de passe c'est plutôt pas mauvais. Enfin voilà, c'est plutôt pas trop mal. Et ce qui me permet en même temps de jouer avec des ailiers cette fois-ci, c'est que ça va me faire jouer Jouffro, aussi Mayatou, aussi Jacob, pourquoi pas sur un côté, et en renard, on a toujours Endoy, Opoku qui peut jouer là. Voilà, ça, on peut tourner, il n'y a pas de souci. Autant au milieu de terrain, c'est pareil. Derrière, c'est pareil, on a ce qu'il faut. Donc, les 2 tactiques, je peux, avec les joueurs que j'ai, pallier à différentes blessures ou de quoi que ce soit. Donc, c'est quand même ça qui reste super intéressant. Je vais me remettre sur celle-là parce que mon premier match, je pense que je serai favori. Voilà, donc je vais vous faire voir les matchs amicaux où il y a eu pratiquement que des victoires et un match nul. Premier match où on a joué, il me semble, avec la tactique donc de contre, où on l'a emporté 2-0. Et ici, on a à partir de tour, là, on a essayé donc notre deuxième tactique. Et là, ça a été une débandade de buts. On en a mis 6 à Tours. On a gagné 6-2 face à un club italien. On a été gagné 4-1 au SNID. 3-0 face à Everdon. 2 partout face à Iser. La seule déception, on gagnait 2-0, on se fait égaliser. Et ici, celle-ci, je me souvenais plus. Enfin, j'avais pas regardé. Voilà. Et donc, ils étaient en championnat de France amateur. Donc, en CFA. J'ai joué avec ma tactique extérieure vu que j'étais chez eux et je l'ai emporté 1-0. Donc preuve que voilà, on peut faire quelque chose. Là je viens de me rendre compte que l'île Rousse serait favori face à nous. Alors je veux bien le croire. Donc si je suis un peu ma ligne de conduite, il faudrait plutôt que je joue avec plutôt une tactique un peu plus basée sur le contre. Donc je pense que je partirai sur celle-ci. Donc voilà, donc un peu la présentation de notre effectif. Au niveau du staff, il n'y a eu qu'une arrivée. Il me semble que c'est un responsable de la formation jeune. Donc au fur et à mesure, je ramène du staff. Parce que bon, vous savez, hein, c'est pas besoin de vous le répéter, mais la situation financière est catastrophique.
Par contre, on est plutôt bien au niveau salaire, donc on est en dessous. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que on était beaucoup trop haut. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis et il y en a de moins en moins qui demandent des salaires car ils deviennent vieux et donc du coup je voulais pas les renouveler comme Bugrenio. Je voulais pas le renouveler à la base et pour finir il était ok pour venir mais juste avec des primes de match. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Il fallait, voilà, fallait le faire. J'ai sauté dessus. Voilà, donc là les salaires en fait, bon bah, Bartomeu est toujours bien payé. Pareil à Bonzoa, hein, je pense que ce sera la dernière saison qui est payée comme ça. Hein, voilà, après le reste, ça commence à être plutôt correct. Voilà. Et là il y a beaucoup de joueurs, vous voyez, même titulaires qui n'ont pas de salaire, hein, juste des primes de match et ça tant mieux. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur 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 notre début de saison, on va dire niveau aspect tactique. S'il y a des choses qui vous paraissent bizarres ou des choses que je pourrais faire mieux, n'hésitez pas à le dire, mettez des commentaires, ça va m'aider. On est tous là pour apprendre. Regardez ici, une offre de Sokumbu Djabi. Ça me plaît pas trop, mais après s'il part, bon, bah, c'est pas grave. J'ai pas envie non plus de lâcher le porte-monnaie voilà, pour le faire rester. Parce qu'après, je suis voir mieux. J'ai notamment quelques joueurs que je suis en train de superviser, donc du coup, voilà. Comme vous avez rumeur aux actions en poste du Sporting Club de Bastia. Le Sporting Club de Bastia sera intéressé par moi. C'est assez bizarre. En plus, j'ai toujours pas de diplôme, donc du coup, bah c'est bien. c'est très bien. Voilà. Bon, bah voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, les finances on les a vues, les dirigeants. Donc, ah oui, au fait, pour le club affilié senior, on ne trouve pas de club forcément, donc je peux pas gagner d'argent sur ça. Il faut vraiment encore remonter au moins d'une division. Après le reste, vraiment, il n'y a plus rien d'autre. Voilà, plus rien d'autre à vous dire. Hein. Il y a une offre de Raphaël Calvé. Hein, et non, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, sinon laissez des commentaires, essayez de faire vivre un peu cette saison. C'est la première vraiment que je reprends cette année. N'oubliez pas non plus de passer sur le site Manager Online que je publie aussi là-bas. Manager Online et d'ailleurs le Twitter aussi hein, de Manager Online qui est toujours d'actualité. Je mettrai un lien, il faut que je vois avec Vuvu. Et notamment, bientôt, vous allez voir notre nouvelle série. C'est une surprise, hein, un petit peu. Donc ça sera en réseau avec notre ami de Manager Online. Où on est parti dans une... avec des petits clubs aussi. Et vous verrez, ça va être intéressant. Les épisodes vont bientôt sortir. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à vous une bonne soirée. Faites jouer bien FM, gagnez des trophées, c'est ce que je vous souhaite. Allez, bye bye.